Eh, déjà, semaine prochaine, on a le projet de Billy qui sort. Projet EP Black Van Gogh édition 3. Ça va parler des vrais bails, tu vois ce que je veux dire, les trucs noirs, sombres. Ça va se mouiller jusqu'au cou, même narine limite. Tu vois ce que je veux dire? Donc next week, vendredi, release du vendredi, on a un EP enfin, hein? Mon gars, Zoin! Zangazouin! Tu connais Aito? Bah oui. Mais sinon, parlons de Freeze Corleone, ce qu'on attend pour le 11 septembre. Après la semaine de Billy, il y a la semaine de Freeze Corleone. Donc les deux qui créent le plus de polémiques. Viens, on écoute la vidéo de TPZ. TPZ. Let's go. C'est reparti pour un tour. Première vidéo, tout nouveau petit concept sur YouTube. Bien le bonjour la TPZ. Ça y est, Freeze Corleone a annoncé le 14 juillet son retour. Twitter, c'est donc attaque des clones. Et perso, comme j'en ai ras le cul sur cette appli, que ce soit toujours un bordel quand on veut un minimum échanger sérieusement, puisque structurellement, de toute manière, elle est construite pour inciter à réagir dans l'instant T et non dialoguer durablement. Bref, je me suis dit pourquoi pas faire une mini-série de vidéos où dès qu'un phénomène se passe, on en parle ici, sur YouTube, on cristallise tout ça sur une sorte de semi-analyse, semi-vulgarisation rapologique et on mène de bonnes discussions en commentaire sur un ton un peu plus calme. Voilà, je freine un peu parce que c'est vrai que je débite beaucoup dans certaines vidéos, il y a beaucoup d'infos. Là, on est smooth, tranquillement. Pour ce faire, je vous ai demandé de m'écrire de beaux petits paragraphes sur un Google Form. Je vais essayer de rebondir et d'apporter une plus-value, un maximum de réponses. Voilà, j'ai aussi sélectionné dans chaque groupe. WIDA. Merci beaucoup, une multitude, il y en a à peu près 500 en 24 heures, c'était exceptionnel. J'aime pas le fait que je sois rouge comme ça. Vraiment... Vas-y, attends, je pense qu'il y a un pré-filtre ou un truc bizarre là. J'aime pas ma rougeur. T'as cru que j'étais blanc, moi? Regarde. On est nègre marron! Les gars! Je suis en mode nègre marron, là. Ok, là, ça va. J'ai repris ma vraie couleur. Certains passages précis pour rebondir et vraiment m'y attarder sans non plus répéter à chaque fois. Donc voilà, pas de panique à ceux qui ont participé au questionnaire et qui ne voient pas leur retour. C'est simplement parce que j'ai plus ou moins répondu déjà au point. Et à ceux qui se demanderaient où elle est la vidéo sur Alpha One, puisque c'est quand même un Google Form que j'avais établi juste avant, c'est désormais clos, enregistré également. J'ai juste décidé d'émercer les sorties parce que l'actualité quoi. Bon, et bien voyons ce que vous attendez du retour de Freeze Corleone et ce qu'il y a d'intéressant à ajouter. Et je crois que je vais m'étouffer. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. La T-Pesance. La T-Pesance, la T-Pesance. Oula, alors lui, il est très remonté le frérot. Et non, c'est une mise en scène. Évidemment, vous connaissez les 4 Fantastiques? Chez Nation, chez Nation, chez Nation, chez Nation. Qu'est-ce qu'on s'entend bien avec ce sponsor de prestige? La boutique est toujours là. Oh my god. W promo. Je me demandais... Parce qu'il a fait une promo sur sa page Instagram. Puis cette partie-là, ça faisait partie de la vidéo. Mais elle est pas en accordance avec la vidéo. Il nous a fait une promotion, là. Pas à nous. Fais ton cachet, mon frère. Ma grosse tête en double. Un petit peu de temps sur souvenir la... Vas-y, laisse tomber. Les VVS, là. Premier message du Zoo. On a un big qui nous dit qu'il souhaiterait un album encore meilleur que LMF avec des punchlines encore plus sombres que le précédent, donc LMF, des références historiques et footballistiques. Alors on va prendre les choses de point par point. Vraie question, ça veut dire quoi pour vous, punchline plus sombre? C'est beaucoup ressorti quand j'ai entrevu les réponses. J'ai aussi lu on veut quelque chose de bien plus violent, bien plus hardcore. Je trouve qu'il est déjà pas mal en termes de shock value via les parallèles et les images qu'il fait entre, comment dirais-je, divers éléments historiques. Donc voilà, qu'est-ce que vous entendez par ça? Ouais. En gros, vous voulez, je sais pas moi, qu'il plonge encore plus. Les gars, vous attendez quoi du projet à Freeze? Moi, le seul truc que je m'attends, c'est qu'il fasse différent de la drill qui nous a servi pendant jusqu'à la pandémie. Là, il a freiné un peu. Donc, j'ai hâte. On dit qu'il revient à son, c'est quoi que vous avez appelé ça? PBB? Projet Bluebeam? Il revient aux sources. Le complotisme. Je sais pas si, mais il a toujours parlé de complotisme. En vrai, rien. Sérieux. Que ça affiche des pédos. Comme c'est quoi son nom? Gérard Darmanin. Plus dans des punchlines limite dans l'interprétation. Rien, sinon je serais déçu.
que ça lui va là encore Ok. des polémiques et que on pleurniche dessus parce qu'il se fait taper dessus. Bon, la question est peut-être agressive dans l'apparence, elle ne l'est pas du tout, Tu frérot. dois Merci écouter beaucoup pour ton FDT retour, et hein. C'est le PBB. mec qui PBB, commence j'ai sa déjà, série j'ai et déjà écouté PBB. il commence à enculer les gens. Non, pour moi, je cherche à comprendre parce que c'est un retour qui est beaucoup revenu. Ou alors, est-ce que peut-être vous voulez simplement qu'il parte sur le terrain Mais je pense que quand j'ai écouté PBB, j'étais pas encore très concentré, tu vois. du Salas ou Ouais, les autre, découvertes, c'est fini j'aimerais depuis bien 5 comprendre minutes, parce que mon ça, frère. typiquement, c'est le genre de réflexion qu'on peut dire à un artiste, tout le monde veut ça, c'est pas assez ça. Précisons juste qu'est-ce qui est attendu et peut-être que on verra aussi si c'est rationnel, si c'est lucide d'attendre ça, quoi. Alors là, on part sur un tout autre terrain. J'attends plus rien de Freeze depuis LMF. LMF. Il s'enferme dans son style, sans évolution, et ça perd en pertinence. Même si ça a été annoncé qu'il n'y aura pas de drill, si le flow reste le même, il n'y a aucun intérêt. Franchement, dans ce qu'il dit le poteau, il n'a pas tort. C'est en quelque sorte même la crainte que je partage aussi pour Alpha One, et j'en parlerai dans ma vidéo sur lui. Nous avons là des techniciens réputés pour avoir des compétences, mais mis à part ça, ils ne nous montrent pas une grande pluralité des savoirs, hein. Les mélos chez eux, ça n'existe pas. Ils sont loin d'être linéaires dans leur manière de travailler, de proposer la musique, mais quand même, on sent qu'il est... Non, ouais, non, c'est là pour Alpha One. Alpha One, il s'essaye, donc je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Pour Freeze, je peux le comprendre parce que Freeze, il a ses répétitions avec le SO Intel, SO Intel, SO, 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 SO. Ou sinon, c'est rime avec les coms, les comparaisons, mais sinon, à part ça, pour Alpha One, je trouve pas. Il reste tout le temps sur une même constance, on sent pas de Ouais, il y a du réel crack ce soir. renouvellement. Mais je me dis un truc, est-ce que de tels loustiques balécouistes soient-ils ne se contenteraient pas Zos. tout simplement de faire ce pourquoi on les a félicités jusqu'à leur dernier album, pour arriver tels des mises à jour au prochain avec une toute nouvelle version d'eux-mêmes. LMF, entre-temps, t'as tous les featuring, genre c'est les versions 13.1, 13.2, 13.3, et on arrive à la version 14.0. Ça y est, je regarde trop Léo Def. C'est peut-être pas non plus absurde. Bon, vous allez me dire, les plus sceptiques, que effectivement, jusqu'ici dans le rap game, c'est pas non plus tout le monde qui se métamorphose de projet en projet non plus, hein, sur la base même de leur propre originalité. De base, on part, tu vois, j'ai cité Alpha One et Freeze, on part sur des artistes qui quand même ont leur ADN. C'est compliqué aussi de leur demander de se renouveler H24. Les mecs déjà, ils ont une force de proposition de dingue à la Oui, base. mais dans En le plus rap, de ça, ils jouent dans le rap FR, qui a vraiment métamorphosé après un projet qui a blow up? J'imagine Freeze, il a vu la réception de LMF, il s'est dit, ah ouais, ça marche, on y va à fond dans le train, tu vois. Sinon, il y a personne qui a commencé quelque part et qui a vite dérivé vers autre part et qui a quand même été, tu vois, successful. Attends. Gims, ouais, mais Gims, ce serait un. J'y repense, c'est Gims, ouais. Parce qu'il a fait du rap, mais il est encore plus connu pour la pop. Et dans les deux cas, il est bon, il est fort. Oh shit, ouais, non. En fait, je pense qu'il y a que Gims. en dehors des tendances, et disons que jusqu'ici, ouais, il y a qui dans le rap qui s'est métamorphosé de projet en projet, Come on, peut-être Nambrano. Booba, et encore un projet sur deux, je trouve. Ah ouais, Booba. C'est vrai qu'il avait commencé très boom bap. Il s'est essayé avec l'autotune. Au début, on n'aimait pas, mais tout le monde a embarqué dessus. Et maintenant, c'est que des bangers, hein. Donc tous les 3-4 ans. Et si on De Throne, non, de Nero un projet, Nemesis. peut-être Booba, et encore De Nero Nemesis, ici, jusqu'à Ultra, là. Incroyable. Autopsie, j'ai jamais écouté ça. Vous me l'avez jamais suggéré. un projet sur deux, je trouve, donc tous les 3-4 ans. Et si on veut prendre Première fois des que carrières j'entends. plus jeunes qui rentrent aussi Autopsie dans ce zéro, projet what the métamorphose, fuck. ajoutons-y évidemment PNL. Mais comme je disais, le Big n'a pas tort. Voilà, hein, on reste sur quand même un artiste dont on a besoin de le voir sortir de sa zone de confort pour le Il n'a plus savourer fait de boom et bap. qu'il ne rentre pas dans une caricature de lui-même avec le temps. Prochain message. Non, t'es fou. Maintenant, c'est banger quand même. Alors là, on a un message de Zoupitou667 qui nous dit, non c'est faux, c'était anonyme, ta gueule TP, ta gueule. On veut quelque chose de toujours aussi violent comme à son habitude, mais avec un peu plus de recherche, sans s'enfermer dans sa manière d'écrire, Crary, SO, comme. Alors ça tombe pile sur ma première réflexion en faisant un petit tour sur sa discographie, puisque voilà, avant d'écrire une vidéo sur l'artiste, je me passe tout de A à Z. Le frérot Freeze, je l'aime bien, voilà, il a ses particularités. Unique et nous a démontré 500 fois qu'il n'est pas con du tout de par son écriture ou par ses moves stratégiques, non, il en a dans le crâne. Mais c'est vrai que sur les deux premiers albums, ça recycle un petit peu trop, pour moi, les mêmes références et formulations. Je crois qu'on a dû entendre déjà 10 fois qu'il coince à fond, qu'il veut la Maybach pour l'équipe ou qu'il met les pédos. Alors ça, frérot, freine pas là-dessus. Le combat, vas-y à fond. C'est quoi les trucs que Freeze répète le plus? Attends. Ouais, fuck les pédos, ça c'est clair. SO l'équipe. Ah ouais, il y a les passages Kaki Santana. Il répétait souvent.
Pétasse. J'arrive comme... J'arrive raciste. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'arrive raciste comme... Ouais. Il me faut des cash et des pièces. Fait plus d'argent que... Des terres. Oh oui, ça, c'est vrai. Pétasse. Ah. Équipe, équipe. Problème. Le truc, c'est que on est tout le temps Ah oui, les bolides allemands, ça, il adore ça. Raciste dans un bolide allemand, hein? Porsche, n'importe quoi. BM, Mercedes. sur les mêmes sujets, alors que on pourrait avoir sa finesse sur d'autres combats. Sinon, il y a la ligne aussi. La ligne, il a pas encore lâché ça, hein. Je pense qu'il a encore des références à la ligne. Wow, excuse. What? Attends. Tout le temps sur les mêmes sujets, alors que on pourrait avoir sa finesse sur d'autres combats, sur d'autres thèmes, sur d'autres supercheries de cette mondialisation vicieuse. Bref, donc voilà, pour finir de répondre, évidemment, moi aussi sur l'attaque des clones, je l'attends au tournant sur ces petites finitions. Après, pour ces mimiques de formulation, bon ben voilà, ça reste sa recette. Mais j'entends le côté de s'enfermer en mode caricature de lui-même. Un peu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez vu, je choisis les questions pour que ça file de l'une à l'autre. Je crois qu'il y avait un retour dans le même genre aussi, je vais le lire au passage. Il y a un autre poteau qui nous dit des textes plus travaillés, moins de tu es machin, je suis machin, et qu'il vire le mot comme de son vocabulaire. Sinon, good job TPZ. Merci la TPzance. Et ouais, bah ça fait partie aussi de tout ce que je viens de dire ici. Mais vas-y, envoie la V2 frérot. J'aimerais beaucoup un album avec très peu de drill, de bons feats avec des membres du 667, une intro à la hauteur de celle du projet. Ah, mais ça, on sait qu'il y aura zéro feat dans le projet, hein. Bluebeam, et bien évidemment. Un peu déçu, je pensais m'attendre à une passe-passe avec le Jack. En LMF avec Freeze Rail. Bon, pour la drill, si l'on en croit, tiki-taka. il n'y en a pas. Moi, ça m'arrange aussi, étant donné que Freeze est arrivé, certes, avant la vague de ceux qui ont juste voulu capitaliser dessus et qui nous ont fatigués de zinzin. J'avais peur, effectivement, que s'il repartait là-dessus, on l'associe à toute cette vibe un peu crade, voilà, qui faisait vraiment juste de la drill pour le business. Au moins, ça n'en arrive pas à me mettre de mauvaise humeur quand j'écouterai Freeze sur de la drill. Les feats avec le 667, bon, ben, ça va de soi, même si les Ultras 667 ne m'en voulaient pas, ça follow toute la bande depuis 2016. Or, sauf Osiris, mais le problème c'est que j'ai jamais vu ces autres brothers sortir de derrière. Il y a dit sauf Osiris. Faut pas oublier le Satché là. Satché. Zuku, est-ce que j'avais fait son projet? Zuku c'est très différent de ce que le 6-7 offre. Genre il a des sons très genre pop culture. Ce que j'aime bien. Les armes, tout ça, il a son délire à lui. Zuku, je dirais pas que c'est un membre du 667. Norsachi, il commence à devenir mainstream. Mais Osiris, fidèle à lui-même, comme depuis le début. Et ça évolue. Nouvelle ère, c'était très bon. 3 quarts de l'attaque des clones sera sur de la new jazz. À skip. Conan, ce qui sort de ta bouche que t'écris, plus jamais j'écoute. Parce que j'ai l'impression que tu t'es aléatoire dans tes dires. Ses talons, c'est lui qui les mange sur les feats et pas très agréable à entendre. Ça fait un petit peu comme le S-Crew et Nekfeu quoi. Bon, même s'ils sont beaucoup plus chauds dans le 667, mais voilà, il y a ce côté où effectivement, ce qui est bien, c'est que on puisse retrouver tout l'équipage qui a level up aussi. Si ça se connecte de nouveau, j'espère voir des personnalités de tout part. Mais au calme, je me fais pas de soucis parce que Blackjack et Doc sont en train de vraiment faire du très clean. Pour moi, Kaki aussi. Bon bref. En vrai, ça se passe plutôt bien là-dessus. Ok. Je viens de relire des petites notes personnelles là que je viens de consulter sur l'ordinateur. Si on peut éviter des bails à la Enoch et Despo sur cet album, pour la respect sur Respecter Roi Enoch. Très fort, hein. C'est les références. Il dit des dingueries, il faut écouter. Mec, c'est très cool comme volonté. Mais moi, perso, les sons, je peux pas me... Il y en a qui peuvent pas me blairer. Et bien moi, je peux autant pas me blairer son que certains ne peuvent pas me blairer. Vous avez compris l'idée. Prochain retour. Premier happening de l'épisode. On a le populaire Philippe Lin 667 sur Instagram qui nous dit mes attentes pour le prochain album de Freeze. Un comeback Freeze Durag bien trap song. Ah, le Durak avec le petit chandail blanc là, obligé. Les théories du complot, sujet sensible et polémique. Ok, jusqu'ici, on est plutôt d'accord. Mais avec ce côté aussi où il nous on aura le Durag. J'ai pas oublié, il faut que j'achète le Durag. De son côté, il aimerait bien voir 12 ou 13 tracks max
ambiance fin des temps, projet Bluebeam et aucun autre feat que la secte. Ouais, là-dessus, je suis pas trop d'accord, mais je comprends pourquoi il aimerait bien ça. Un projet plus diversifié comme THC à l'époque, le drop du Sombroma en version clean. Zuku nous a hype de Zinzin récemment, donc on attend fort le 11 septembre maintenant. Alors moi, pour le coup, à l'heure où je tourne la vidéo, je sais pas si vraiment ça va tomber ce jour-là, mais j'y crois fortement aussi. Il a fait le name drop de tous les projets à peu près de Freeze, il sait de quoi il parle. Je rebondis pas spécialement là-dessus, je reprendrai certains points plus tard. Et merci à lui pour sa participation. Et je vois chaque face cachée, je laisse du rap français comme si j'habite sur la Face cachée. Bon, là, le retour que je vais lire, le frérot, il sert pas la vis à moitié. Un projet bien sombre, crypté. T'es sûr que tu veux parler de cryptage, NFT et tout là, mon ref? Acheté plus 26K en décembre. 26K à 9K. Oh. Oh. C'est quel investissement ça? Oh man, moins 61%. C'est de plus. De N7, demande-moi, même aujourd'hui, je sais pas. J'ai perdu tellement de monnaie dans la crypto que je suis dégoûté. Je peux rien entendre parler des crypto-monnaies, Dogecoin, Bitcoin peut-être, mais Ethereum, full camp, je veux rien savoir. On me l'a mise tellement profond que j'en ai encore mal. Pause. Hey yo, what the fuck. Bref, c'est mon humour de merde, je rigole. Peu de feats, voire même aucun, un projet qui marquera, je le sais, le début et la fin des sorties musicales de cette année. Pas Je me suis fait avoir. Là, pour le côté crypté, je pense qu'on s'est on aime tous bien fait avoir. Freeze, les petits passages qui ouvrent à la recherche historique. Il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi, ouais, heureusement que Freeze en a parlé parce que ça a éveillé ma curiosité, ça a permis d'aller faire des recherches plus pointues. Soit, moi le premier, ça m'est déjà arrivé, effectivement. Bien très honnêtement, j'espère que tu te trompes pas, mon Zoué, parce que jusqu'ici, sur les sorties, en tout cas rap, Lenny, j'oublie depuis pas, le début de l'année, moi je trouve qu'on est pas Lenny. régalé. Après, un single et Lenny. projet des têtes qui ont émergé dans l'underground, oui, en voilà quelques-unes à l'écran. Mais un artiste de l'envergure de Freeze, c'est vrai que jusqu'ici, là, en septembre 2023, moi personnellement, j'ai pas trouvé que la toile avait brûlé tous les 2 jours sur les albums. Il y en a eu peut-être quelques-uns de bons, et encore, ça m'a pas marqué. Là, il y a le ban. Comme ça avait pu me marquer des années précédentes. On va pas forcer le trait non plus, quoi. Et je vois chaque face cachée, je laisse du rap français comme si j'habite sur la Face cachée. Ce qu'on veut de Freeze, c'est du renouveau dans un premier temps. On sait déjà qu'il va y avoir une collab avec un big rappeur américain. La hype est immense, il est capable de nous offrir un 3e classique s'il est encore dans son prime. Alors écoute, ça. Comment ça, collab avec un big rappeur américain? Il va sûrement collab avec Lil Durk ou Chief Keef, un truc comme ça. Mais comment ça? Ils ont dit 0 feat, maintenant il y a une collab potentielle? Hype est immense, il est capable de nous offrir un 3e Miley Cyrus. classique s'il est encore dans son prime. Oh, 21 Savage! Nah, s'il va chercher 21, ouais, ça sera malade. Alors écoute, je savais même pas qu'il allait avoir un rappeur américain, apparemment t'es plus au courant que moi, et c'est possible. Et pour rebondir quant au terme classique, le 3e classique, genre tu parles en interne par rapport à sa carrière, c'est ça? Ou alors tu parles de classique genre à l'échelle du rap game? Parce que personnellement, j'ai pas du tout la même définition du terme qu'à Twitter, parce que là-bas les trophées sont un petit peu trop jetés à la volée. Par contre, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que Freeze a réussi à chaque fois à marquer un moment pivot, et notamment sur ses 2 derniers projets. Il a passé un cran au-dessus et très significatif dans sa carrière avec ceci. Et même si très clairement, pour moi, LMF, ça se joue. Attends, Rouge, PBB, LMF, Orange. Attends, LMF, Orange, RS. RS. Les gars, c'est quoi RS? Projet RS. Les filles? Non, attends. THC, ça c'était bien avant. Mais RS. Oh, c'est vrai, il a un collab album avec H22, Riyad Sadio. T'es concentré. Cavis. Significatif dans sa carrière avec ceci, et même si très clairement, pour moi, LMF, ça se joue musicalement juste sur Freezerail, au rang mainstream du moins, et Rap Catéchisme au rang des un peu plus aguerris. Pour moi, c'est vraiment les 2 morceaux tête de file de l'album, et qui ont permis vraiment à le populariser. Sinon, le reste de l'expansion, je vais pas vous dire oui. Attends, il a dit quoi? Au rang des un peu plus aguerris. Pour moi, c'est vraiment les 2 morceaux tête de file de l'album, et qui ont permis... Designer, c'est LMF? musicalement juste sur Freezerail au rang mainstream du moins, et Rap Catéchisme au rang des un peu plus aguerris. Pour moi, c'est vraiment les 2 morceaux tête de file de l'album,
et qui ont permis vraiment à le populariser. Sinon, le reste de l'expansion... Designer avec son Colors, là, c'était nice. Puis le projet avec H22, faut juste réécouter. Moi, pour de vrai, j'aime. Dire ce qui est, etc., etc. Mais comme on a pu le constater, mine de rien, vrai, c'est beaucoup dû aux polémiques. Ou alors, sur le long terme, avec les featuring que ça lui a ouvert, le succès de LMF, ou même de son personnage unique. Mais voilà, très honnêtement, je reprends la tracklist, à part peut-être des ultra fanboys, qui est capable de citer plus de 4 sons de LMF. C'est compliqué pour moi de parler de classiques comme on appellerait Or Noir ou A7 par exemple, puisque c'est les plus admis. Mais de toute façon, je pense que je prends pas de risque en disant de tels petits mots, parce que de ce que j'ai lu, des plus de 400 réponses, je vous ai dit à peu près 500 en 24 heures, ce qui revient le plus souvent, c'est que LMF est 3 fois plus skippable que Projet Boom Bim. Voilà, on est quand même sur une belle extension à ce rythme-là, pas de la malveillance gratuite. Vous êtes d'accord avec ça? Vous préférez Bluebeam à LMF? Damn! Parce que les prods LMF sont un peu plus percutantes. Je sais pas, il y a un truc en plus. Ce qui peut être marrant, c'est d'observer la réaction de ces fans toxiques qui vont encenser le projet ou au contraire lui tourner le dos. J'aimerais bien des feats avec des gars pointus pour amener sa musique autre part, sachant qu'elle est vachement adaptable. Merci à toi pour tes vidéos qui sortent de l'ordinaire et qui apportent une réelle plus-value dans le propos. Alors déjà, on va reprendre les bases et on va dire les termes. Merci pour tes mots sur le contenu. C'est toujours un honneur de lire de tels messages. C'est ce pourquoi je me bats depuis des années, donc la bise à toi et à tous ceux qui ont envoyé des messages bienveillants et que je ne vais pas non plus tout le temps lire. Alors moi pour le coup, c'est marrant d'observer les réactions, blablabla. Moi ça me fait pas rire du tout. On a vu ce qu'il restait des fanbases divisées avec le temps de par exemple Damso et CH, pour ne citer que, entre vraiment la fanbase qui a suivi une partie de carrière, Angel Migo, il commence à me péter les yeux, et une autre partie avec une toute nouvelle, un tout nouvel horizon. Ça transpire pas la cohésion et les guerres intracommunautaires, c'est spé. Hein. Ouais, ça, mais après, je ça, sais, vrai, je disais que c'était second degré. Pas de problème. Je commence à suranalyser les mots là. C'est l'heure de la sieste. Je vais quand même revenir sur un autre point qu'il a évoqué le frérot. Puisque tu parles justement des feats pointus, je suis d'accord aussi. Vraiment des beaux feats qui sont stratégiquement intéressants via le côté artistique, puisque business, moi ça me chauffe également. Vous êtes beaucoup à le vouloir. Avec Vald. Alors en fait c'est un semi-étonnement parce que... Yo, ça ce serait trop fort. Oh. Mais Vald à l'ancienne c'était trop nice, je peux pas mentir. Agartha, The là, oh fuck. C'est le même public en partie. Moi, je serais chaud à un Val de Corleone. Moi, je serais chaud à un Val de Corleone. Je suis sûr qu'il pourrait faire... Le simple fait que les deux, genre, se rassemblent, ça pourrait créer une compétition à l'interne. Et les deux essayer de se dépasser l'un et l'autre. Parce que Val, il a besoin un peu de motivation. Là, il fait des sons... J'adore pas du tout. S'il revient aux sources, là... Oh my God. Oh my God. Oh shit. Oh. Ça aurait été cool, mais maintenant, aucun intérêt. Je suis un peu d'accord avec toi. Parce que Val, on va pas se le mentir, il a un peu fait l'offre. Il a un peu fait l'offre. J'aime Val, mais en 2023, il a un peu fait l'offre. Que ça irait de soi. Je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien à la carrière de Vald qui en ce moment, on va plus revenir sur lui, après on va me taper dessus pour au final que ça se passe exactement comme je l'ai dit 2 ans après. Notre bif est passé. Et en plus, là où il est caviar, ah ouais, il a bif avec Vald. C'est sur ses passe-passe avec par exemple Alpha One, Central C, plus ou moins avec Gazo sur Drill FR. Donc mon avis c'est que du moment où ça nous fait pas comme avec et bon, moi j'ai de cocaïne. T'as juste l'impression que le couplet est là pour colmater un trou, tu sens pas l'échange vraiment, si c'est sur quoi il nous a habitué le reste du temps. C'est validé. Le message d'après nous dit: j'ai envie qu'il se détache de LMF qui pour moi était l'aboutissement de tout ce qu'il a construit avant et même un peu trop. Ok, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et des feats qui sur le papier font plaisir niveau histoire, mais à l'oreille c'est rigolo le temps d'une écoute puis on skip. J'aimerais qu'il se rapproche plus d'une expérience musicale similaire à celle de son comparse Zoukou. Bon, on va commencer par une question cruciale pour la communauté Hardy. Là le frérot il parle des longueurs, des feats qui sur le papier font plaisir, blablabla, mais voilà. Après tu skippes beaucoup de sons de l'album. Seriez-vous capable de remettre en question l'existence de la seconde partie de LMF? Question simple.
Oui ou non? Deuxième point sur lequel je vais rebondir, c'est la mention de Zoukou. J'aime beaucoup quand il est cité de cette manière-là. Parce que là, pour le coup, on a un mec, ok, c'est la famille, hein. Je pense pas qu'entre eux, ils aient une compétition malsaine dans le groupe. Sinon, les frères, ça ferait longtemps qu'ils se seraient cassé la gueule à l'intérieur. C'est encore une fois que mon avis, mais en termes de palette artistique, Zoukou est plus en place que Freeze. S'il faut dire ça, vous allez me dire, ben ouais frérot, tu prends pas de risque, c'est admis même au sein de la secte. Je savais pas, et tant mieux, si jamais c'est le cas, au moins je prends pas de risque de créer une guerre en interne. Ouah, le melon du mec à croire qu'ils vont faire une guerre d'ego à cause de lui, quoi. Entendez-le, le TPZ rap là. Bon, étant qu'on est sur Zoukou, c'est l'occasion aussi de vous donner un petit peu mon avis. J'ai pas trop non plus le temps de parler sur n'importe quel artiste à chaque fois. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment de la bonne musique qui ne te projette pas que dans une direction, pas que dans une émotion, qui a aussi sa complexité d'écriture, et ça, j'apprécie bien. La suite. Je vois chaque face cachée, je laisse du rap français comme si j'habite sur la Face cachée. Grosse hype de mon côté. J'ai l'impression que LMF a eu un impact sur le rap français et le choix des prods des autres artistes. Content que ce qui arrive ne soit pas de la drill. J'espère le voir sur de la bonne trap, voir un son boom bap, mais je n'y crois pas du tout. Alors, ben tiens, on parlait de lui tout à l'heure, là, à l'instant. C'est Ouais, super bien ficelé. Dis donc cette vidéo. ça devient un peu répétitif, là. Mais c'est pas mal les mêmes avis, mais variés un peu, en d'autres mots. C'est genre, on veut revoir Freeze aux sources, ou bien on veut revoir Freeze arrêter avec ses gimmicks et proposer du nouveau, on veut voir Freeze. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, ouais, on attend. On attend pour voir. Moi j'ai hâte. Perso, moi j'ai hâte.